Dans cette vidéo, on va voir ensemble sûrement la plus grosse erreur que j'ai fait en business en tant qu'entrepreneur qui m'ont fait perdre des milliers d'euros. L'objectif de cette vidéo, ça va être de comprendre pourquoi et surtout comment faire en sorte que ça ne t'arrive pas. En fait, quand on parle d'entrepreneur, on parle souvent d'argent, de mauvais associés ou d'un mauvais produit ou d'un mauvais marché, mais honnêtement, mes plus grosses erreurs n'étaient pas là. Ok, elles étaient dans ma tête, dans ma façon de travailler et dans ma façon de répartir mon énergie. Et aujourd'hui, je vais te parler des erreurs qui m'ont vraiment fait perdre de l'argent, du temps et de la clarté et surtout comment je les corrige maintenant. Donc vraiment, cette vidéo, elle est ultra importante pour toi si tu débutes en tant qu'entrepreneur et si tu as envie d'éviter toutes ces erreurs. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Henri West, je suis le cofondateur de SalesMart, une startup française qui fait de la génération de rendez-vous qualifiés B2B à la performance. Et sur cette chaîne YouTube, je publie 1 à 2 vidéos par semaine où je te montre en toute transparence mes échecs, mes réussites. L'objectif, c'est de te partager notre parcours et de te donner un maximum de valeur pour t'éviter ces erreurs et de te faire gagner du temps, des mois, des semaines de travail. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, le business, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon Instagram, sur lequel je publie une vidéo par jour, que ce soit sur de la vente ou du marketing. Bref, on va passer à l'erreur numéro 1 qui était me disperser en pensant aller plus vite. Pendant longtemps, j'ai cru qu'un bon entrepreneur devait tout faire. Tester plein d'idées, multiplier les projets pour espérer qu'il y en ait un qui fonctionne, dire oui à tout et le résultat, eh bien, tu t'en doutes, je n'avançais sur rien. En fait, c'est une illusion qui est très répandue. Plus tu fais de choses, plus tu avances. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Et pour ça, je te mettrai les liens en description. Il y a une étude de l'université de Stanford qui montre que le multitâche réduit la performance cognitive jusqu'à 40%. Autrement dit, tu crois aller plus vite, mais en fait, tu te tires une balle dans le pied. Ce que ça donnait concrètement, eh bien, j'avais plusieurs projets en parallèle, plusieurs offres en même temps, plusieurs directions stratégiques et au final, aucune traction forte. Je brûlais littéralement de l'énergie sans créer d'effet de levier. Et du coup, ce que je fais aujourd'hui pour contrer cela, eh bien, je choisis un seul projet prioritaire, un seul objectif business principal sur 30 jours et tout le reste devient secondaire, temporaire ou tout simplement supprimé. En fait, la clarté vaut bien plus que de l'intelligence. Une autre erreur majeure, je passais énormément de temps sur des tâches utiles mais pas rentables. Optimiser un site, refaire un branding, tester des outils, peaufiner les détails. Et le problème, c'est qu'aucune de ces tâches-là ne fait rentrer de l'argent directement dans mes poches. Et pour ça, il y a une règle très connue en productivité qui s'appelle la loi de Pareto. C'est-à-dire que 80% de tes résultats doivent venir des 20% des actions que tu mets au quotidien. Donc en business, c'est encore plus violent. 3 ou 4 actions génèrent quasiment tout le chiffre d'affaires. Et donc, les vraies tâches qui vont te rapporter de l'argent, ça va être de parler à des prospects. Un maximum, tu dois passer toute ta journée à faire ça, à vendre, à améliorer ton offre, à améliorer ta façon de délivrer ta valeur et de sécuriser tes process. Et donc, ce que tu dois faire, c'est choisir 2 ou 3 actions qui ont le plus d'impact sur ton business. Et ensuite, tu vas devoir bloquer du temps pour elles et le reste passera après. Ensuite, la troisième erreur, eh bien, c'est de vouloir aller trop vite. Quand tu es jeune, tu es ambitieux, tu es motivé, tu veux tout faire tout de suite. Scale trop tôt, recruter trop vite et forcément complexifier trop rapidement. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai voulu brûler les étapes, mais un business, c'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Et pour ça, il y a une étude d'Harvard Business qui montre que les startups qui scalent trop vite ont 70% de plus de chances d'échouer que celles qui consolident d'abord leur base. Et donc, par exemple, moi, où est-ce que j'étais trop vite? Eh bien, ça a été à vouloir automatiser avant de comprendre, vouloir déléguer avant de maîtriser et vouloir scale avant d'avoir un système stable. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu veux scale, ton système, tes process, tu vas les tester à plus grande échelle. Donc, tu vas voir toutes les failles qu'il y a. Et donc, ça va être très compliqué pour toi. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un système qui soit solide avant de vouloir scale, sinon tu vas te casser la gueule. Et donc, ce que je fais aujourd'hui pour éviter ça, je consolide avant d'accélérer, je documente avant de déléguer, je teste lentement mais sûrement et je privilégie la stabilité à l'excitation. Ensuite, on passe à la quatrième erreur, ça va être de confondre activité et progression. Pendant longtemps, je confondais être occupé et avancer. J'avais l'impression de travailler beaucoup, mais je progressais peu. Pourquoi? Parce que je ne mesurais pas ce qui comptait vraiment. Et aujourd'hui, je fais très attention à une chose, les indicateurs réels de progression. Donc les indicateurs de progression, ce ne sont pas déjà les likes, les idées, le temps passé, mais ça va être le nombre de prospects contactés, le nombre de rendez-vous, ton taux de transformation, ta qualité pour délivrer ton travail et la satisfaction de tes clients. C'est le plus important. Et donc ce que je fais aujourd'hui, c'est que je travaille moins d'heures, mais avec beaucoup plus d'impact, parce que chaque action est reliée à un résultat clair. Ensuite, on passe à l'erreur numéro 5, ça va être de ne pas protéger ton énergie mentale. Et celle-ci, elle est ultra sous-estimée, mais pourtant elle est critique. Et ça, comme erreur, tu vas avoir les notifications, les réseaux sociaux, les messages en permanence, les interruptions constantes. Et ce qu'il faut que tu comprennes, et donc c'est une étude d'une université en Californie qui démontre que chaque interruption que tu fais coûte en moyenne 23 minutes de reconnexion. Donc c'est-à-dire que tu peux travailler 10 heures par jour, mais si tu es interrompu toutes les 10 minutes, eh bien tu es inefficace. Encore une fois, je te mettrai le lien de toutes les ressources en description pour que tu puisses aller te renseigner directement sur ces études. Donc, ce que je fais aujourd'hui concrètement, c'est des plages de travail vraiment en mode deep work. Je coupe toutes les notifications, j'évite les réunions, donc j'en fais qu'une par jour. Je fixe des priorités.
Et ensuite, pour terminer, j'ai un temps de récupération qui est assumé. Donc, la correction globale que j'applique maintenant et que tu devrais appliquer, premièrement, c'est d'avoir une logique simple, donc moins de projets, moins de dispersion, moins de bruit, plus de focus, plus de répétition et plus d'exécution. Et encore une fois, je préfère faire une chose bien plutôt que faire 10 choses moyennes. J'espère que cette vidéo t'a apporté pas mal de valeur sur pas mal d'erreurs que j'ai fait, sur ce qui peut te plomber. Je pense que si tu regardes cette vidéo, il y a moyen que tu te reconnaisses dans au moins une de ces problématiques. Donc, résous-les. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Dans tous les cas, je poste 1 à 2 vidéos par semaine. Si tu as un thème précis que tu voudrais qu'on aborde sur ce qu'on a vécu, sur des erreurs qu'on a fait, des réussites, eh bien, n'hésite pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Henry Wells.